C'est ce que je disais, hein. Première chose qu'elle demande en se levant. La Reine des Neiges. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon alors, je suis déjà chez Sabine. Il est 10h du matin, 10h20. La matinée s'est pas déroulée exactement comme prévu. Elle va sûrement te donner un jus. Ouais. Parce que bon, je me suis levée à 5h30, j'ai bossé donc ça va heureusement. On avance, il tourne, ouais. Et ma belle-mère est arrivée à 9h comme d'habitude. Et en fait elle avait l'arcade complètement ouverte, elle s'est ouverte hier soir. Mais ouverte vraiment genre la balafre de cette taille là est ouverte sur au moins 5-6 mm quoi. Vraiment une plaie quoi, énorme. Et elle me dit ah bah non bah j'ai rien mis et tout. Et j'ai dit non bah j'ai pris en photo genre il y a Nico. Ouais, et oui il y a Bobo au front ici. Mais les personnes comme ça de cet âge là, comme mes parents et les parents de Nico et tout, c'est le genre de personnes quand ils ont un problème, ils vont pas chez le médecin, ils vont pas, faut vraiment les forcer quoi. Nous on a le réflexe, eux c'est là ah mais non c'est pas grave et tout. Sauf que là clairement ça va mettre genre 2 mois à cicatriser, puis elle va se retrouver avec une cicatrice énorme si elle fait pas des plombs quoi. Donc bah mon beau-père a dit pareil, Nico a dit pareil, on a dit non tu peux pas rester comme ça, faut aller chez le médecin quoi. Mais bon, ce genre de personne qui dit toujours mais non ça va, tout va bien et tout, mais en fait non. Donc je lui ai dit tu vas chez le médecin ça suffit. Donc j'ai de les gronder hein, mes beaux-parents. L'un et l'autre, hein. Ils sont pas sages avec leur santé. Et mes parents c'est pareil. Hein. Donc du coup je l'ai renvoyé à l'expéditeur, je lui ai dit chez le médecin et que ça saute. Donc elle est partie chez le médecin. J'espère que j'attends ses nouvelles, j'espère que ça va aller. Qu'il va pouvoir lui mettre des points, que c'est pas trop tard, parce que sinon elle va galérer. Ça va suinter pendant des semaines et des semaines son truc. Du coup on est monté un peu comme tous les vendredis maintenant, parce que Sabine ne travaille plus le vendredi, enfin elle travaille pas, ça a changé ses horaires. On est monté chez Sabine pour qu'elle là joue un peu avec Mona, elle est très contente. Et là m'a fait une crise de nerfs pour mettre une robe. Je vais montrer comme t'es belle. T'as pas été très sage hein. Elle commence à vouloir absolument mettre une robe à chaque fois qu'on sort. Bon, ok, pas grave. Mais elle veut choisir la robe, sauf qu'elle me sort des robes d'été et tout. Et quand je lui dis non, elle fait une crise. Donc là clairement, bon c'est une robe mi-saison on va dire. Mais je lui ai mis un gilet, mais elle voulait pas mettre le gilet. Enfin, genre elle a décidé que c'était elle qui allait choisir ses habits. Sauf que elle est gentille, mais bon je peux pas lui mettre des trucs d'été quoi. Donc voilà. Après je suis pas contre qu'elle choisisse ses habits, ça me dérange pas. Mais il faut que ce soit quand même logique, ma petite. Bon il est midi, on est toujours chez Sabine. Et là regarde la Reine des Neiges pour la 3e fois en moins de 24 heures. Voilà. Et elle fait la Reine des Neiges là-bas comme ça. Voilà. Là on est en train de chercher un truc à manger, on va manger ici. Un peu comme tous les vendredis maintenant j'ai l'impression. La tradition. Et Sabine, que vas-tu nous faire à manger? J'en ai aucune idée. Petite salade. Quoi? Et là est une balance. J'ai capté il y a pas longtemps que ma fille est une balance. Dès qu'elle voit un enfant faire un truc, genre une bêtise ou quoi, elle fait maman, tata Sabine, elle est en train de faire ça. Et il va falloir qu'on lui prenne la vie avant qu'elle aille à l'école et qu'elle se fasse massacrer parce qu'elle balance tout. Table. Alors c'est purée d'épinards et pommes de terre pour Ella avec un peu de saumon et un peu d'œuf. Et nous c'est une salade pour ce midi. Aussi la salade. Ouais mais tu la manges pas trop la salade. Alors maman préfère qu'on te donne ça. Ouais oui. Et là, est-ce que tu es triste parce que tu manges jamais à McDo? Non. Non, ça va, t'es pas trop triste? Est-ce que t'es triste parce que tu manges jamais de Kinder et jamais de Nutella? Mais on mange des Kinder. Eh oui, des fois t'en manges des Kinder. Non, c'est juste pour répondre à certains commentaires qui pensent que tu es trop triste dans ta vie. T'es pas triste? Ouais, non, t'es pas triste. Toi, t'aimes bien manger des légumes. C'est bon. Des Kinder.
Donc t'aimes bien manger des Kinder aussi. Les Kinder, c'est comme des œufs. C'est comme des œufs, c'est ça. Et c'est bon là, tu te régales? Bon, ça avait l'air de te plaire alors. Ça tu peux me donner un dessert s'il te plaît. Quoi comme dessert? Une compote. On prend bien plus tard parce qu'il est 17 h. On va se promener. Il fait pas très beau, mais bon, il pleut pas. Donc pour une fois qu'il pleut pas, on va se promener. Nico est rentré du travail. Tiens, je l'ai là, ta tatine. On l'a pris. Parce que maman, elle prévoit toujours tout pour son bébé. Mais tiens, je peux l'accrocher. tiens, l'accroche à ta je sais pas. Je peux l'accrocher. Donc du coup, comme je disais, avant qu'Ella se mette à hurler, aujourd'hui elle a fait que hurler clairement. Je ne sais pas, c'est la 3e crise qui me fait de la journée, de larmes. C'est un peu compliqué. On va se promener dans un coin que Nico a découvert avec le travail en travaillant. Pourquoi j'ai mis mon chapeau? Oui. Je sais pas, j'avais envie. On va faire sûrement quelques photos. Du coup, je me suis dit que ça allait bien que ce pue. Voilà. Le coin a l'air joli, m'a montré les images qu'il a fait en drone. C'est pour ça que je me suis dit, bah viens, on va se promener là-bas. Ça a l'air plat et tout. Avec la petite, ça peut être cool. Puis elle avait envie de prendre l'air, donc elle est contente aussi. Bah, donc elle pleure plus. Parce qu'il faut pas croire que ma fille est si sage que ça, sûrement. Enfin, Les poissons, ils sont gentils. les poissons sont très gentils, oui. Souvent, vous me dites oui, elle est adorable, c'est un amour, et c'est le cas, elle est adorable et c'est un amour. Mais elle a ses moments de crise comme tous les enfants, hein, je vous rassure. C'est pas toujours tout rose. Hein. Moi, je vous la filme pas trop quand elle se met à hurler parce que clairement, ce serait un peu dur à regarder pour vous. Maman, pourquoi ça pique pas? Non, ça pique pas ça. C'est tout doux. C'est tout doux. Et ça pique. Non. Comme image du drone. C'est de l'herbe. C'est de l'herbe? C'est des asphodèles, ça, chérie. Oh, faut pas toucher. Non, les asphodèles, ça va, tu peux toucher. I wish you could hear me say life is no fun without you. I see you every single day and I want to say hello, but I just can't breathe. I don't know where I'll be tomorrow, but I know I'll be okay. Someday we'll walk hand in hand and I'll know that your hopes and your dreams, they're all for me. Pull me closer and let me see with you now. And I hope you see. Take my hand in yours, 'cause I know it's the way it should be. I think about it every day. Just can't seem to find the Ça y est, la balade est terminée. Il commençait à pleuvioter, donc on est parti. Il y a Sabine, Mona et Bib qui vont passer à la maison normalement, si tout se confirme. Parce que ça y est, c'est le week-end. Bib, c'est pas un. Bib c'est parrain, exactement. Généralement le week-end on est tout le temps ensemble. Tata Sabine. Tata Sabine, c'est Tata Sabine, exactement. La pauvre, c'est compliqué, ils ont tous plein de surnoms. Mona, il est belle. Mona, elle est belle? Ouais, c'est ta copine Mona. Et montre ta jolie fleur que t'as accueillie. Qu'est-ce que c'est comme fleur? Tu me dis, ça s'appelle comment ces fleurs, papa? Une asphodèle? La faudelle. Une asphodèle. Une asphodèle. Elle est belle, hein? Toi, t'adores les fleurs. J'adore les fleurs comme ça. Plus tard, quand on va faire dodo, je vais la montrer à Mia. Ah, d'accord. Dans tes rêves alors. Je vais me calmer dans mon lit, maman. D'accord. On est de retour à la maison. Tu vas être sage ou pas? Petit démon. Et là, elle a pris sa douche et finalement, ils viennent pas à la maison, c'était trop tard. Donc voilà. Pourquoi c'était trop tard? C'était un peu trop tard, chérie. On est rentré un peu tard et pareil, on est rentré un peu trop tard aussi. C'est pas grave, on les verra demain. Mais pourquoi on va pas les voir maintenant? Parce qu'il est tard, chérie, Mais maman. maman. Non, maintenant.
Mais pourquoi tu pleures? Parce que t'as fait que pleurer aujourd'hui. Alors maintenant c'est moi qui pleure. Pleure pas. Ah oui? Non. Alors t'arrêtes de pleurer? C'est une actrice cet enfant. Je pense que c'est officiellement le jour où Ella était le plus excitée de toute sa vie. Je pense qu'on est au summum de l'enfant surexcité là. Et regardez, elle a changé de personnalité, c'est un truc de malade. Bon, ce soir c'est très simple, c'est pâtes. Ouais. Pâtes à la sauce. Je me suis lancé à faire un cake. Parce que Nico s'est lancé à faire, vas-y raconte. Alors, en fait, j'ai fait de la pâte de pistache maison dans Ouais. le but de faire un cake à la pistache que je vais amener demain quand on va faire avec Vincent et tout. Ah oui, demain on va se promener. Ouais. Tu vas manger, maman? Oui, je vais manger. Des pâtes à la sauce tomate. Non, mais t'as pas mangé de sucre aujourd'hui, je comprends pas ce qui se passe. J'ai mangé que du thé vert. Du thé vert? Comment tu connais ce mot? Ah, c'est Mia qui dit du thé vert le matin? Thé vert, c'est un grand mot. Non, c'est pas un gros mot. Ça, c'est un joli mot. C'est un joli mot, ouais. Quand on va te moucher parce que par contre ton nez il est pas très joli. Ouais, voilà. Et moi j'ai un mec qui en 5 minutes comme ça dit oh j'ai envie de faire un peu de pâtisserie. Hop là, 5 minutes après. Bon, peut-être pas 5 minutes après, mais pas longtemps après. C'est dur. Hein. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Cake, pistache, ganache, chocolat. Cake, pistache, ganache, chocolat. On mangera demain. Ouais. Demain avec tout le monde. Et tout le monde en prendra plein. Comme ça, Tu c'est pas m'ouvres moi le qui- frigo? Sinon c'est moi qui vais tout manger encore. Je sais que tu vas tout le manger ensemble. Non, je vais pas tout le manger. Stop. Mais en tout cas, ça a l'air très bon. Il m'a carrément rouvert la porte en pleine tête. Mais oui, Vous faut avez pas- été faut pas témoin de casser. cette action. J'ai failli mourir en direct. Là, je vais au fond de la casserole. Bonne nuit. Bonne nuit. Nico, il va chez un ami, enfin le frère de Bib, Charles. Ouais. Que vous avez jamais vu, je crois. À part au mariage, peut-être, vu que c'est un des témoins de Nico, qui habite juste à côté. Genre, la maison, je la vois de là, la maison. Non? On la voit? D'ici, non. Bon, c'est en face de chez nous, quoi. Et ils vont se faire une soirée, quoi, FIFA. Ouais. Voilà. Entre mecs. Et moi, je vais me coucher tôt, comme hier. Là, il est 21h18. Je vais aller me mettre dans le lit, je vais regarder 2-3 vidéos et je vais me coucher. Parce que demain matin, je voudrais également me lever à 5h30, comme j'ai fait ce matin. Parce que bon, aujourd'hui, du coup, j'ai pas pu trop bosser à cause du petit souci qu'il y a eu ce matin. Et du coup, la vidéo de Nico, je l'ai déjà bien avancée ce matin, mais il faut absolument que je l'avance au maximum demain et que je la termine au max demain soir, quoi, pour qu'elle soit publiée dimanche, donc il faut que je bosse. Donc je vais me lever très tôt. Et en plus, toi tu pars qu'à 9h, s'il pleut pas. Ouais, il va pleuvoir apparemment. Parce on devait faire un truc, une balade et tout, enfin pas une balade, mais Nico devait aider son ami Vincent à nettoyer une balade qu'il va faire l'été, et moi je devais les rejoindre après, à midi, pour manger avec eux, avec la petite. Mais je pense pas que ça va se faire vu le temps magnifique qui s'annonce ce week-end encore une fois. Je vais devenir une vieille meuf aigrie moi. Parce que à force là je fais que me plaindre. Mais entre, vous avez vu aujourd'hui, et là comment elle a été avec moi. C'était comme ça toute la journée. Toute la journée. C'est difficile des fois. Les enfants. Ouais. Et la pluie qui ne cesse de tomber. Ah, nous, la sécheresse, on l'a connue l'année dernière. Mais là, par contre, on vit en Amazonie depuis, quoi. Je sais pas, il s'est passé un truc, c'est chaud. Bref, je vais arrêter de raconter ma life. On se retrouve dans mon lit, du coup. Je me mets au lit. Bon, il est 22h maintenant. J'ai regardé quelques vidéos. J'ai vu que vous aviez été pas mal à aller commenter la vidéo de Bruno Maltor, du coup. Merci. Merci d'être allé voir sa chaîne. Apparemment, il a commenté ma vidéo, donc il a dû voir aussi, il était content. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de partager quand il y a des gens qui font du bon boulot, qui m'envoient des messages. Laure, je vais les répondre. Du coup, je disais quoi? Oui, le petit moment information du jour. Mon amie Laurine, qui est psychologue, a répondu à ma question d'hier quand Nico dans la voiture disait, vous savez, il disait l'effet, il se souvenait plus du nom, quand quelqu'un se persuade que c'est bien, même quand c'est pas bien.
quand il achète un truc ou quand il fait quelque chose et il se persuade que c'est bien parce qu'il veut pas admettre qu'il a tort alors que c'est pas forcément bien. Ça s'appelle la dissonance cognitive et non l'effet placebo. Plusieurs d'entre vous ont dit l'effet placebo, mais en fait l'effet placebo c'est avec les médicaments, enfin d'après moi c'est ça. C'est quand tu crois que quelque chose marche par rapport aux médicaments. Mais la dissonance cognitive c'est ça, voilà. Donc comme ça on est tous au courant, on a appris quelque chose aujourd'hui et on est content. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que ce moment, on avait marre de m'entendre parler. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico. Ça lui fera plaisir et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!